Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Celui qui a trouvé peut lire. Je lis dans le nom du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et la grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité mon peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Le titre du message s'intitule « De la mort à la vie ». De la mort à la vie. Nous sommes en présence d'un grand miracle qui préfigure la délivrance et le salut de tous ceux qui pleurent, luttent et qui s'attendent à Jésus pour être consolés et délivrés. Matthieu 5,4 nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ainsi, le miracle rapporté dans ce passage montre d'abord la compassion de Jésus devant la désolation causée par la mort, ainsi que sa puissance qui triomphe de la mort. Notre message va s'articuler autour de 4 points. Premier point, ne pleure plus. Deuxième point, la mort comme l'hôte et partage de tout être humain. Troisième point, la vie arrachée à la mort. Et enfin, quatrième point, la vie dans un monde de mort. Premier point, ne pleure plus. Est-il possible de se taire et ne pas pleurer dans les problèmes et les difficultés de ce monde? Est-il possible de ne pas pleurer dans ce monde quand dans des foyers, il y a des partenaires qui trahissent leurs conjoints et leurs conjointes? Peut-on ne pas pleurer dans ce monde où la corruption et le mensonge et la méchanceté gangrènent la société? Beaucoup de gens pleurent et même pleurent en silence. Beaucoup de gens mouillent leurs oreillers de larmes, de tristesse et de désespoir. Mais ce matin, Jésus nous dit, ne pleure pas. Cette femme venait de perdre son mari depuis quelque temps. Et comme cela ne suffisait pas,
la mort vient lui arracher encore son fils unique, son seul espoir, l'espoir qui lui restait. Bien-aimé, le monde est méchant. Pour ne pas dire que la mort est méchante, oui, la mort aussi est méchante. La mort n'a pas de pitié. Quand il entre dans une maison, elle ravage et détruit tout. Bien-aimé, cette courte phrase que Jésus a dit à l'endroit de la veuve éplorée me touche le cœur. Ça devrait aussi te toucher, mais c'est une phrase de consolation qui renferme une grande puissance de libération. Ne pleure pas. Alléluia. Car il y a quelqu'un qui a porté toutes nos douleurs à la croix du Calvaire. Nous devons toujours réaliser ça. Il y a quelqu'un qui a tout porté. Pourquoi alors allons-nous continuer à pleurer alors que Jésus a tout mis sur sa tête à la croix? Ne pleure pas. Nous devons toujours persévérer. Alléluia. Oui, il faut dire aussi que les pleurs et les larmes ont toujours fait partie du quotidien du peuple de Dieu. Oui, les larmes et les pleurs ne datent pas d'aujourd'hui. Abraham a pleuré la mort de sa femme Sarah. Ésaü a pleuré pour avoir constaté que son frère Jacob lui avait volé sa bénédiction paternelle. Joseph voit ses frères venir en Égypte et pleure sur les relations familiales brisées. Naomi pleure avec Ruth et Orpa sur la situation tragique dans laquelle les a plongés le veuvage. Le roi Ézéchias, malade et craignant pour sa vie, verse d'abondantes larmes. Mais aussi, Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Moi aussi, j'ai pleuré un jour. J'ai pleuré au Togo quand ma fille aînée m'a été arrachée. Nous avons pleuré. Maman pasteur a pleuré. Et tous nos enfants ont pleuré. Furaha et Faziri étaient inconsolables parce que leur grande sœur qu'ils aimaient beaucoup venait de leur être arrachée. Bien-aimés, il est très difficile face à la mort de ne pas réagir avec larmes. Mais Jésus dit, ne pleure pas. Nous avons beaucoup pleuré. Depuis notre naissance, nous avons pleuré. Quand un bébé naît, il pleure. Et pendant tout son enfance, ce sont des pleurs. Et quand il commence à grandir, ce sont des pleurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous bouleversent. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous dérangent, qui nous fragilisent. Il y a des situations que nous n'arrivons pas, ne parvenons pas à digérer. Il y a beaucoup de choses qui nous font pleurer. Mais Jésus nous dit, ne pleure pas. Bien-aimés, cette liste que je viens de vous dresser n'est que seulement un exemple. Mais je voudrais vous dire aussi que nos propres larmes trouvent leur place quelque part. Bien-aimés, nos larmes qui tombent ne resteront pas inaperçues. Nos larmes que nous versons dans la droiture vont compter, vont être comptabilisées. Parce que Jésus dit, heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore, cette parole
que Jésus adresse à la veuve éplorée nous concerne aussi. Ne continuons pas à pleurer. Parce que quand nous pleurons à tout moment, en quelque sorte, nous signifions que nous sommes perdus, que quelqu'un ne prend pas soin de nous. Mais je voudrais nous soulager, nous réconforter en disant, même dans les difficultés, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Qui prend soin de nous. Bien-aimés, vivons dans l'espérance. Vivons dans l'espérance. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous tient. Il y a quelqu'un qui nous porte. Nous ne prions pas comme des gens qui n'ont pas de l'espérance. Nous sommes nourris par une espérance vivante. Une espérance vivante. Oui, pleurons. On ne peut pas s'empêcher quelquefois. Mais ne continuons pas à pleurer même devant le monde. Le monde pourra même se moquer de nous. Parce que nous avons de l'espérance. De l'espérance, une espérance vivante en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pleurons plus, car Jésus a vaincu la mort. Amen. Il est la résurrection et la vie. Amen. Es-tu étouffé par les soucis de la vie, par la pression de toutes sortes, que tu soupires au foyer à cause de la trahison de ton partenaire? Ne pleure pas. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Il est là pour nous soutenir, même dans des moments difficiles. Et surtout pendant le moment des problèmes. Ne démissionnez pas. Ne démissionnez pas. Ne démissionnons pas. Soyons toujours fidèles. Même si nous sommes trahis, soyons toujours fidèles. Ne rendons pas le mal pour le mal. Jésus dit, ne pleure plus. Mais après il ajoute, à vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et l'apôtre Pierre, dans le chapitre 5, verset 7, va nous dire, déchargez sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alléluia! Amen. Décharge tes soucis sur Jésus. Il a porté nos soucis et il veut continuer à les porter. Alléluia. Et ça c'est très important. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Souvent nous devons décharger nos soucis à l'endroit de nos frères et sœurs. Oui, ils vont attendre pour rien et ils ne vont rien faire. Avant de courir d'abord vers Jésus, pour se décharger vers Jésus, pour lui montrer la situation, nous courons souvent vers nos amis qui ne nous comprennent pas, nos amis qui nous trompent, nos amis traîtres. Mais la parole nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ça, c'est très important. Deuxième point. La mort comme l'hôte et partage de tout être humain. On peut considérer la mort comme un maître dont la maladie, la souffrance et les fléaux ne sont que des serviteurs. À cause de la mort qui nous attend et qui nous guette et qui marque toute œuvre du sceau de la futilité et de la vanité, ce monde ne tient pas ses promesses et ne vit pas à la hauteur de ses prétentions. Bien-aimés, peu importe sur quoi vous fondez votre espoir ici-bas, tout finira à la tombe. Et vous n'apporterez rien
de tout ce que vous avez amassé. Job l'avait compris. Au moment le plus fort de sa souffrance, il a loué le Seigneur. Il a dit, je suis venu dans ce monde de nuit et je quitterai ce monde de nuit. Qu'est-ce qui remplit vos rêves? Est-ce l'amour romantique? Il vous trahira. Si ce n'est pas dans l'immédiat, il brisera votre cœur à la mort. Les gens se préparent souvent à vivre. Et c'est vrai, nous devons nous préparer à vivre. Mais rares sont des gens qui se préparent à la mort. Écoutez-moi bien ici. Nous nous préparons à vivre. Nous faisons des projets. Nous construisons des maisons. Mais nous n'avons pas le temps de penser à notre mort. Nous devons aussi nous préparer à la mort. Vous allez poser la question, pasteur, cette fois-ci, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Ce sont de nous préparer seulement à vivre. Ce sont d'élaborer uniquement des projets pour notre avenir, mais préparons aussi notre mort. Le prophète Amos exhorte chacun de nous au chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La question fondamentale qui est posée à tout et chacun aujourd'hui, comment nous nous préparons à la rencontre de notre Dieu? Ça c'est très important. C'est une question fondamentale, une question existentielle. Comment te prépares-tu à la mort? Ça c'est un. Deuxièmement, comment te prépares-tu à la rencontre de ton Dieu? Je voudrais que chacun dise à Jésus, dise à Dieu sa vérité. Si tu ne te prépares pas encore à la mort, commence à le faire à partir de maintenant. Mais ce n'est pas pour vous intimider, non. Nous allons vivre. Mais après la vie, il y a quoi? La mort. Il y a la mort. Car, selon Hébreux 9, 27, il est écrit, tout le monde, tout homme, Hébreux 9, 27, il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, nous sommes en train de parler de la mort, et beaucoup de gens sont un peu ne comprennent pas. Bien-aimés, la mort est là. La mort nous guette. Nous n'allons pas nous suicider, non. Mais la mort nous guette. Et c'est notre ennemi. Nous devons nous préparer à la mort. Et alors ma question est celle-ci. Comment nous préparons-nous à la mort? Quelqu'un peut-il me répondre? Se préparer à la mort. Pas seulement se préparer à la vie. Deuxième question. Comment se préparer à la rencontre de son Dieu? Ce sont des questions fondamentales. Ou je dirais même 3 questions. Comment sommes-nous en train de nous préparer? Comment préparons-nous à la vie? Comment préparons-nous à la mort? Comment préparons-nous à la rencontre de notre Dieu? Bien-aimés, la question de comment est une question ouverte. Ce n'est pas une question fermée. Comment préparons-nous aujourd'hui à la vie? Quelle vie menons-nous? Quelle vie voulons-nous mener? Comment préparons-nous à la mort? Et comment préparons-nous
à la rencontre de notre Dieu. Bien-aimés, je ne vous fais pas peur, mais je voudrais vous montrer ce qu'il y a. Il y a 3 choses. Se préparer à la vie, se préparer à la mort et se préparer à la rencontre avec Dieu. Alors, comment se préparer à la rencontre avec Dieu? C'est cela que je vais souligner maintenant. C'est un appel urgent à la repentance et à la sanctification et à la vigilance spirituelle. Alléluia. Amen. Se préparer à la rencontre avec Dieu implique 3 choses. Se repentir, mener une vie de sanctification et mener une vie de vigilance spirituelle. Et vigilance spirituelle veut dire prier et veiller pour ne pas tomber dans les tentations. C'est un avertissement divin qui souligne que la rencontre avec Dieu est inévitable et individuelle. La rencontre avec Dieu est inévitable et individuelle. Mais aussi, se préparer à la rencontre avec Dieu, c'est se tenir sur le terrain de la sainteté et de la piété. Et enfin, il faut être prêt à tout moment, car le jour de notre appel est incertain. Et ça, c'est très important. Bien-aimés, comment préparons-nous à la mort? Comment devons-nous nous préparer à la mort? Normalement, les 3 questions. Comment se préparer à la vie? Quelqu'un peut me répondre. Comment se préparer à la vie? Comment se préparer à la vie? Ou bien vous ne me suivez pas? Comment se préparer à la vie? Moi, je vous dis seulement comment se préparer à la vie. Bonne question. Alors, je vais vous dire une chose. Nous nous préparons à la vie en mettant Dieu à la première place. Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Nous nous préparons à la vie en mettant Dieu à la première place, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui nous donne la force pour réaliser nos projets. C'est Dieu qui nous accorde la bonne santé pour pouvoir aller du point A au point B. Nous nous préparons à la vie en faisant quoi? En mettant Dieu à la première place. En mettant Dieu à la première place. Ça, c'est très important. Et toutes ces choses-là, alléluia. Amen. Quand nous mettons Dieu à la première place, toutes ces choses-là que nous cherchons pour la vie, il nous les donne. Amen. Et ça, c'est très important. Préparons-nous à la vie actuelle en mettant Dieu à la première place, qui est l'auteur de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Mais alors, comment nous préparer à la mort? Comment nous préparer à la mort? Comment nous préparer à la mort?
on se prépare à la mort. Alléluia. On se prépare à la mort en menant une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors, ce sont les trois questions qui se croisent et qui se rencontrent quelque part. Se préparer à la vie, se préparer à la mort et se préparer à la rencontre avec Dieu. Jésus te dit encore, ne pleure plus, car il y a de l'espoir, car Jésus a vaincu la mort. Les jours viennent où nous allons chanter l'hymne de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, 54 à 55. Lorsque le corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira cette parole. La mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Bien-aimés, aujourd'hui la mort nous effraie. Nous craignons tous la mort. Quand la mort arrive, tape à la porte dans une famille, tout le monde est bouleversé. Ce sont des pleurs et des lamentations. Mais un jour, nous allons chanter l'hymne de l'apôtre Paul. Parce que la mort sera engloutie dans la victoire. La mort n'aura plus d'aiguillon sur nous. Et nous devons commencer même à chanter cette chanson à partir d'aujourd'hui. La mort est engloutie par la victoire. Par la victoire de qui? La mort est engloutie par la victoire de qui? La mort est engloutie par la victoire du Christ. Et si nous marchons dans la victoire du Christ, si nous sommes en Christ, nous allons marcher de victoire en victoire. Nous allons triompher de la mort, parce que la mort a été engloutie par la victoire sur la croix du Calvaire. Alléluia! Amen. La mort est engloutie dans la victoire. Nous ne pouvons alors pas continuer à craindre et à pleurer indéfiniment. Oui, les émotions négatives peuvent nous surprendre et verser quelques larmes. Mais ne soyons pas comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Nous avons de l'espérance. Voici encore une bonne nouvelle. Le Sauveur Jésus vient empiéter sur le territoire de la mort et de l'âme. Il est là. Alléluia. Il est là. Jésus est notre victoire. Nous vivons et nous bougeons dans la victoire du Christ. Dans la victoire du Christ. Alors, n'ayons pas peur de la mort. L'apôtre Paul l'avait bien compris en Philippiens chapitre 3, verset 21, où il dit: pour moi, vivre c'est Christ, et la mort m'est un gain. Alléluia. L'apôtre Paul avait déjà réalisé et compris cette vérité. Pour moi, vivre, c'est Christ. Est-ce que tu es prêt à le dire? Es-tu prêt à le proclamer? Es-tu prêt à le proclamer? Amen. Il y a des gens que je ne fixe pas dans les yeux. Diacre, viens ici, diaconesse. Viens ici, je dois te voir. Tu es caché là derrière le caméra. Alléluia. L'apôtre Paul a bien compris. Il a bien compris de la victoire sur la mort. Il a bien compris comment la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Et il a vaincu la mort pour nous.
l'aiguillon de la mort ne devrait plus nous bouleverser et nous faire peur parce que la mort a été engloutie dans la victoire et dans la victoire du Christ. Et l'apôtre Paul va dire, pour moi, vivre c'est Christ. C'est une affirmation. Pour moi, vivre c'est Christ. Et il faut aussi que tu dises, n'ayez pas peur de proclamer ça. Pour moi, vivre c'est Christ. Quand tu fais cette proclamation, la mort tremble aussi. La mort tremble. Ne craignons pas la mort. Pour moi, vivre c'est Christ. Es-tu prêt de proclamer cela? Es-tu prêt de proclamer cela? Proclame alors. Pour moi, vivre c'est Christ. Alléluia. De deux parties. La mort m'est un gain. Alléluia. Alléluia. Mais là, ça devient difficile. Dire que la mort est un gain. Et c'est là où le diable nous attend au tournant. Oui, vivre c'est Christ. Mais nous avons de la peine aussi à proclamer que la mort est un gain. Es-tu prêt à le proclamer? Es-tu prêt à le proclamer? Amen. La mort est un gain. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu la mort. La mort est un gain. Pourquoi? La mort est un gain parce qu'il nous ouvre la porte. Il nous ouvre la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis très content. Pour moi, la mort est un gain. Elle devrait être convaincue quand nous faisons cette proclamation. Parce que la mort nous ouvre une porte pour entrer dans la vraie vie. La mort nous ouvre une porte pour entrer dans la vie avec Jésus. Alléluia. C'est très important. Pour moi, vivre c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Troisième point, la vie arrachée à la mort. Et là, nous sommes dans notre texte, versets 13 à 15. Le Seigneur ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Amen. Jésus le rendit à sa mère. Ici, nous voyons la puissance de la résurrection. Bien-aimés, la puissance de la résurrection agit en nous. C'est cette puissance de la résurrection qui sera activée quand Jésus-Christ viendra prendre son Église. Les compassions de Jésus, les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu a toujours compassion de nous. Et dans nos diverses situations, il ne croise pas les mains. Il vient toujours à notre secours. Amen. L'ayant vu fut ému de compassion. Pour elle, elle lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Alors, quand Jésus a touché le cercueil, je me représente comment ceux qui portaient le cadavre se sont sortis. Ils ont été paralysés. Ils n'ont plus bougé. Ils se sont arrêtés.
parce que Jésus avait touché le cercueil. La puissance de Jésus, la puissance de Dieu a commencé à travailler au moment où Jésus a touché le cercueil. Amen. Et ceux qui portaient le cadavre l'ont senti. Alléluia. Ils se sont arrêtés. Ils ont accordé Jésus le temps d'agir. Alléluia. Alléluia. Et alors Jésus dit, jeune homme, je te l'ai dit. Dans notre version, il est écrit, je t'ordonne, je te recommande, Alléluia. lève-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le mort s'assit. En d'autres termes, on devrait dire, et le mort ressuscita. Et se mit à parler en même temps. Et Jésus le rendit à sa mère. Jésus parle à la mort parce qu'il détient la puissance de la vie. Alléluia. Toi aussi tu peux parler à la mort parce que la vie de Jésus bouillonne en toi. Ayons la foi. Ayons la foi. Et les miracles qui doivent accompagner ceux qui ont cru vont nous accompagner aussi. Amen. Ayons la foi. N'ayons pas de doute. Parlons à la mort et les gens vont ressusciter. Amen. Tu vas me dire, pasteur, ici tu exagères. N'ayons pas peur. C'est ça qui nous bloque. Nous sommes souvent bloqués par notre incrédulité. Tu te poses la question, quand je veux commander à un cadavre qui est déjà mort il y a quelques jours, comment est-ce que les gens vont me prendre? Et si ce cadavre ne va pas se réveiller, comment est-ce que les gens vont me traiter? Bien aimé, la question fondamentale se trouve où? Notre foi. Notre foi. Jésus dit, si vous avez la foi comme un gré de sénévé, vous allez commander à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Et cela sera accompli. Amen. Bien-aimé, la question c'est notre foi. Comment est notre foi? La foi dans les derniers temps est encore la foi. Jésus avait posé la question à ses disciples à Luc 18. Quand le Seigneur, le Fils de l'homme, reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi. Ici, nous sommes dans la foi. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Seigneur Jésus pourrait venir aujourd'hui, et il doit te trouver vraiment dans la foi. Notre foi est la pièce maîtresse dans l'intervention de Dieu. Parce que notre foi bouge la main de Dieu. Notre foi pousse Dieu à agir. C'est notre foi qui active la puissance de Dieu en nous. Nous portons à nous le trésor de Dieu. Nous portons le trésor de Dieu dans des vases d'argile. Et c'est notre foi, c'est ta foi qui va activer les miracles qui doivent accompagner ceux qui auront cru. Et ça, c'est très important. Nous avons la foi. Pourquoi? Nous avons la foi parce que nous portons en nous la parole de vie, la parole de Dieu. L'apôtre Pierre dit à Jésus, ta parole est esprit et vie. Ça, c'est très important. Accorde de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu en nous, c'est l'incarnation de Jésus. Parce que Jésus est la parole. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ta parole est esprit et vie. Ce trésor qui est en nous doit être activé par la foi. Alléluia. Jésus parle aux morts.
parce qu'il détient la puissance de la vie, laquelle est transmise par sa parole. Amen. Quatrième et dernier point. La vie dans un monde de mort. Bien-aimés, l'œuvre du Christ n'est pas encore achevée. Oui, il y a encore de nombreuses raisons de pleurer parce que notre ennemi, la mort, est encore omniprésent. L'apôtre Paul nous rappelle que nous vivons dans l'attente. Il dit dans 1 Corinthiens 15, 25, 26, il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Alléluia. C'est là où nous allons chanter notre hymne. La mort est engloutie par la victoire. Mais nous n'allons pas attendre parce que Jésus a déjà vaincu la mort. Ne pleure plus. Ce sont des paroles de consolation qui s'accompagnent d'une puissante action de salut et de résurrection. Christ vient se manifester dans nos moments de désolation, dans nos moments de détresse. Il est là et il veut se manifester. Jésus lui-même dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est très compliqué, non? Compliqué ou bien facile? Compliqué, mais aussi facile. C'est Jésus qui dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à quoi? Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ça nous ramène à quoi? La vie éternelle. Ça nous ramène à un événement que nous attendons, la résurrection. Ça nous ramène à la résurrection. L'apôtre Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, ça nous dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Nous qui serons encore, nous serons changés. Et ceux qui sont morts ressusciteront pour qu'ensemble nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Répétons cela. Celui qui croit en moi vivra. Nous allons vivre. Nous ne mourrons pas. Tu dis, pasteur, là tu exagères. Ce n'est pas moi qui exagère, c'est la parole de Dieu. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Jésus explique bien les choses. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, vivra. C'est pourquoi souvent, il y a des passages où on ne parle pas des morts. Par exemple, pour Lazare, Jésus avait dit à ses disciples que leur ami Lazare dormait, qu'il allait le réveiller. Bien-aimé, celui qui croit en Christ ne meurt pas, mais il s'endort seulement pour attendre le jour où Jésus reviendra pour le réveiller. Alléluia. Je ne vous enseigne pas une nouvelle doctrine.
je vous enseigne ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi. Nous avons des verbes ici. Quiconque vit où? Quiconque vit où? Non, il y a des verbes. Le verbe vivre et le verbe croire. Jésus dit, quiconque vit et croit en moi. Ça veut dire quoi? Quiconque vit et croit en moi. Nous avons ici des verbes. Et Jésus fait un résumé. Il dit, quiconque vit, il vit où? Quiconque vit où? Quiconque vit en Christ et croit en Christ, voilà la clé de la vie et la clé de la résurrection. Nous devons vivre en Christ. Nous devons demeurer en Christ. Et nous devons toujours croire en Christ. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, cette déclaration devient encore plus dure. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Et il y a des gens qui ne comprennent pas, qui sont en train de douter encore. Moi, je ne doute pas, parce que c'est la parole de Jésus. Il dit, c'est lui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. C'est difficile de comprendre, non? Difficile de comprendre, mais c'est la parole de Jésus. C'est lui qui vit en Jésus. C'est lui qui demeure en Jésus. Et en qui la parole de Dieu demeure, ne mourra jamais. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, non? C'est la parole de Dieu qui est véritable. Et c'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus qui nous encourage. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pleurons plus. Ne pleure plus. Parce que dans Apocalypse 21, verset 4, la parole de Dieu nous dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oui, nous avons pleuré beaucoup d'armes. Nos larmes ont coulé tout le long de notre vie, tout le long de l'histoire. Mais Dieu lui-même va essuyer les larmes de nos yeux. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Pour terminer, je veux poser une question à quelqu'un. Chacun va nous dire brièvement ce que nous venons d'étudier. Quelqu'un peut-il nous dire brièvement ce que nous venons d'étudier? Non, réveillez-vous alors. Je demande à quelqu'un de résumer en quelques points ce que nous venons d'étudier dans la parole de Dieu, qui est articulé sur 5 points. Ne pleure pas. La mort comme l'eau est partage de tout être humain. La vie arrachée à la mort. Et enfin,
la vie dans un monde de mort. Vous voulez que je vous nomme? Je vais aujourd'hui nommer les diacres et les diaconesses. Alors d'abord, je commence par la diaconesse. Ne pleure pas. Alléluia. Amen. Diacre, viens au secours à la diaconesse. Alors, attends. Ou bien je vais très vite. Nous allons ressusciter aussi avec lui au dernier jour, le jour de la résurrection. Et l'autre chose, que lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas craindre la mort. Amen. Parce que Jésus-Christ, à la fois, il a englouti la mort. Et la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais tu n'as pas répondu à mes questions. Ne pleure pas. C'était là la question. Oui, quand même que Dieu te bénisse, quand même toi as retenu quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui entrent à l'église et qui sortent comme ils sont rentrés. Alors, quand vous répondez à telle question, vous m'encouragez aussi. Vous m'encouragez aussi. Autrement dit, je serai comme quelqu'un qui prêche dans le désert. Mais j'ai aussi à prêcher dans le désert. Et finalement, quelques personnes ont reçu le Seigneur et ont cru au Seigneur. Qui peut encore nous ajouter quelque chose? On ne peut pas pleurer car Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Il a tout payé pour nous. Oui. Ne pleure pas. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Ok, je voudrais. Alors, résumons-nous là-bas. Nous avons 3 questions que nous devons toujours répondre. Comment nous préparons à la vie? Comment nous préparons à la rencontre de notre Dieu? Et comment nous préparer à la mort? Nous préparons à la vie en menant une vie conforme à la volonté de Dieu. Amen. Nous préparons, se préparer à la rencontre avec Dieu, c'est un appel urgent à la repentance, mener une vie de sanctification et une vie de vigilance spirituelle. Alléluia. Ça c'est très important. Amen. Ne continuons pas seulement à nous préparer à vivre. Nous devons aussi nous préparer à la mort et nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Amen. Que cette parole soit pour nous une provision qui doit nous aider dans tout notre pèlerinage. Je sais bien que tout le monde ne peut pas tout retenir, mais j'espère que chaque personne a retenu quelque chose qui l'a édifié. Et c'est ça qui est très important. Et souvent, nous postons tous ces messages à notre plateforme Club TV. Si vous voulez essayer d'exploiter davantage et de comprendre ce que nous enseignons dans nos cultes,
Vous pouvez suivre ça sur notre plateforme Éclair TV. Et vous serez suffisamment édifiés. Que l'Éternel nous bénisse. Je demande à la diaconesse de prier pour la parole.